que notre Père quotidien, éternel mon Dieu, et l'ordre du Seigneur, pas seulement le pas, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Père, me voici, ô éternel mon Dieu, lis ma chair, et que ton esprit croisse en puissance. Exerce ma langue, Seigneur, parle au travers de ma bouche, que je sois un instrument de tes mains, Seigneur, et que la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. La parole de notre Dieu. Le musical reste béni. Alléluia. Vous savez, nous sommes vraiment en vacances. Alléluia. Amen. Oui. Continuons de soutenir nos bien-aimés qui sont en vacances et continuons de prier pour ceux qui vont en vacances. Alléluia. Que la distraction ne puisse pas les gagner. Que la lourdeur ne puisse pas les gagner. Que toutes les vacances ne soient pas des vacances pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, chacun de nous parlons souvent de la grâce. Alléluia. Et nous sommes là et chaque fois nous disons la grâce de Dieu. Alors je veux dire à quelqu'un que Dieu bénit chaque jour et que Dieu fait grâce chaque jour. Amen. Alléluia. Amen. Mais je peux me permettre aussi de te dire ceci, que la grâce est quelque chose qui va te repérer. Amen. Yes. Quelqu'un m'a pas entendu. Amen. La grâce est quelque chose qui va te repérer pour te positionner dans la gloire de Dieu et dans la bénédiction de Dieu. Mais ce que la gloire, ce que la grâce ne fait pas, la grâce ne te maintient pas dans la gloire et dans la bénédiction de Dieu. Amen. Un qui prêche ce matin. Je dis, la grâce est quelque chose qui va te repérer. La grâce va te choisir. Amen. La grâce va te trouver. Amen. La grâce va te positionner dans la gloire de Dieu. Et la grâce te positionne dans la bénédiction. Mais ce que la grâce ne fait pas, c'est que la grâce ne te maintient pas dans la gloire de Dieu. Amen. La grâce ne te maintient pas dans la bénédiction. Amen. Alléluia. C'est que pour que tu puisses te maintenir dans la gloire de Dieu, dans la bénédiction de Dieu, là où Dieu t'a pris et que, là où Dieu t'a emmené, alléluia, il y a un travail que toi-même tu dois accomplir. Amen. Alléluia. Alors ce matin, je veux partager avec vous 3 clés. Amen. Alléluia. J'aime bien qu'on fasse sortir les cahiers pour les donner. C'est très important. Alléluia. Nous sommes des brebis. La Bible dit que la brebis, elle fait de goûter, elle se met à l'ombre quelque part. Alléluia. Et elle commence à ruminer. Alléluia. Et je veux que tu danses. Parce que ça va te faire du bien. Alléluia. Le thème que je vais partager ce matin avec toi, c'est oh Dieu, change ma vie. Amen. Yes. Quelqu'un m'a pas entendu. Amen. Je pourrais parler à des vivants. Oh Dieu, change ma vie. Je disais tout à l'heure que la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui va te repérer. C'est quelque chose qui va te trouver. Alléluia. Amen. Et qui va te positionner. Qui va te positionner dans la gloire de Dieu, qui va te positionner dans la bénédiction, mais elle ne te maintient pas dans la bénédiction, elle ne te maintient pas dans la gloire. C'est qu'il y a un travail que toi tu dois faire. Alléluia. Et je peux me tenir ici pour dire à quelqu'un, ce n'est pas toi qui as cherché Dieu, c'est Dieu qui t'a cherché. Et il t'a trouvé. La Bible dit, nul ne vient au Fils si le Père ne l'a dit. C'est parce que Dieu t'a trouvé que tu te trouves ici ce matin. C'est parce que Dieu t'a sélectionné que tu te trouves ici ce matin. Je vais dire à quelqu'un, si tu es présent ce matin, c'est que Dieu t'a choisi pour faire de toi un modèle de grâce. Alléluia. Il y a un passage. Et dans ce passage,
Je vais sortir toi plus. Alléluia. Amen. Alors s'il te plaît, ne sois pas distrait. Sois attentif, c'est important. Parfois je me dis, mais le Seigneur m'apporte Seigneur des messages pendant que le peuple tout entier n'est pas là. Mais je pense que c'est parce que Dieu t'a choisi. Yes. Qui m'a donné ce message. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Actes chapitre 10, le verset 1er à 4. Un petit passage. Acte 10, oui. Le verset 1er. Je lis la parole. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Centenier dans la cohorte dite italienne. Oui. Cet homme était pieux et craignant Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui rentra chez lui et qui lui dit Corneille, les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit Qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Et il s'en est souvenu. Amen. Dis à quelqu'un, et il s'en est souvenu. Il n'a pas entendu, et il s'en est souvenu. Et dis à quelqu'un, il craignait Dieu. Oui. Et la Bible dit, il priait continuellement. Dans ce petit passage, il y a des clés. Alléluia. La Bible dit que en Israël, il y avait un homme nommé Corneille à Césarée. Alléluia. Vous savez, quand les Romains sont arrivés en Israël, ils ne sont pas arrivés en collaborateurs. Ils ne sont pas arrivés en bienfaiteurs. Ils ne sont pas arrivés en amis. Quand ils sont arrivés en Israël, ils sont arrivés en conquérants. Ils sont arrivés en dominateurs. Ils sont venus pour assujettir le peuple juif. Alléluia. Mais la Bible nous dit ici qu'à cette époque, il y avait un homme nommé Corneille. Au contact du peuple juif, quelque chose s'est passé. Alléluia. Dis à quelqu'un, quelque chose s'est passé. La Bible dit, au contact du peuple juif, alléluia, Corneille se trouvait à Césarée dans le but d'être en contact avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je te dis ce matin, ce n'est pas toi qui as cherché Dieu. C'est Dieu qui t'a trouvé. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a sélectionné. Alléluia. La Bible dit que Corneille n'était pas juif. C'est que Corneille faisait partie du peuple élu. Alléluia. Mais Corneille se trouvait à Césarée. Et au contact de ce peuple, quelque chose s'est passé. Corneille avait des frères et des sœurs. Corneille, lui et ses frères et ses sœurs adoraient des dieux païens. Adoraient des statues. Ils étaient idolâtres. Alléluia. Mais la Bible dit, et la Bible enseigne que quelque chose s'est passé quand Corneille est arrivé à Césarée. Il a eu un contact. Et il est rentré en contact avec Dieu. Et la Bible dit que Corneille craignait Dieu. Alléluia. La Bible nous enseigne que Corneille craignait Dieu. Corneille n'était pas juif. Mais la Bible souligne que Corneille craignait Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu ce matin.
a posé un choix sur Corneille. Il a sélectionné Corneille. Bien aimé, tu peux être d'une famille d'idolâtres. Tu peux être d'une famille de féticheurs. Bien aimé, mais Dieu qui a balayé son regard t'a sélectionné. Voilà pourquoi tu es là ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'ange est venu parler, l'ange de Dieu est venu parler à Corneille. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu s'est révélé à Corneille. Je prophétise ce matin que Dieu se révèle à toi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible parle de Corneille, il connaît, craignait Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que venir à l'église suffit. Amen. Alléluia. Je veux dire à l'enfant de Dieu ce matin, le temps que tu passes à l'église est moins important que le temps que tu passes hors de l'église. Ce qui m'amène à te dire que venir à l'église ne suffit pas. Alléluia. Aujourd'hui, quand on remarque, on constate le fonctionnement des chrétiens. Les chrétiens se refroidissent parce qu'ils ont vu un terre, ils ont vu une terre. Bien aimé, j'ai dit ici, le chrétien lui met dans sa bouche, il dit, le salut est personnel. Mais quand il le dit, il oublie que le salut est personnel. Est-ce qu'il peut prêcher ce matin? La Bible dit que Corneille n'était pas juif, c'était un païen. Vous êtes d'accord avec moi? Mais au contact de ce peuple, quelque chose s'est passé dans sa vie. Alors je veux dire à quelqu'un, quand tu es un élu de Dieu, quelque chose se passe dans ta vie. Hey, je suis en train de parler à un enfant de Dieu. Quand tu es un élu de Dieu, quelque chose se passe dans ta vie. Dieu ne sélectionne pas n'importe qui. Alléluia. Dieu ne choisit pas n'importe qui. La Bible enseigne que Dieu choisit les choses fortes pour confondre les saints de ce monde. Et les choses faibles pour confondre les forts de ce monde. Alléluia. Amen. Le jour que Corneille était baptisé du Saint-Esprit, les Juifs étaient surpris. Alléluia. La Bible enseigne en Proverbe chapitre 1er, le verset 7, que la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. J'avance tout doucement et je vais te donner les 3 clés. La Bible dit que Dieu s'est souvenu de Corneille. Ce qui veut dire, on peut attirer le regard de Dieu sur soi. Quelqu'un m'a pas entendu. La Bible dit que Dieu s'est souvenu de Corneille. C'est qu'il y a des choses que tu fais qui fait que Dieu ne te regarde pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je disais tout à l'heure qu'en Proverbe chapitre 1er, le verset 7, bien aimé, la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Je peux dire à un enfant de Dieu ce matin, on vient tous à l'église, mais on n'a pas la même relation avec Dieu. Je dors sur le même lit avec mon épouse, mais on n'a pas la même relation avec Dieu. Tu te réveilles auprès de ton mari, tu n'as pas la même relation avec Dieu. Alléluia. Oh, je veux dire à quelqu'un, c'est pas parce que quelqu'un me comprend qu'il est refroidi que je serai refroidi. Je refuse cela. Alléluia. Ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu n'est pas besoin d'être connue de tous. Je l'avais fait.
La Bible dit ceci. Quand tu veux prier, rentre dans ta chambre et ferme. Amen. Pourquoi Dieu dit ferme? Que tu sois seul avec lui. Ce que se passe entre Dieu et toi, nous devons être connus. Les enfants de Dieu sont conscients que nous avons un adversaire qui rôde. Il attend sur une petite ouverture. Il presse son oreille. Tu as fini de parler avec Dieu. Regarde pour toi. Tu vas sortir pour dire, Dieu m'a dit. Il est là. Il m'a dit, ça va se battre pas. Dieu m'a dit. Oh, je vais prendre l'exemple du jeune prophète et du vieux prophète. Quand Dieu parlait au jeune prophète, le vieux prophète n'était pas là. Amen. Quand il est arrivé, il a prophétisé. Ce qu'il a dit s'est accompli. Le vieux prophète est arrivé, il dit, Dieu m'a aussi dit. Alors que ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Ce sont ses enfants qui sont venus raconter ce que le Dieu a fait au travers du jeune prophète. Il dit, Dieu m'a aussi dit que viens, tu vas manger chez moi. Alléluia. Alors que Dieu avait dit au jeune prophète, quelqu'un m'entend? Où tu vas là, ne bois pas et ne mange pas chez quelqu'un. Ne rentre même pas chez quelqu'un. Alléluia. C'est ce que Dieu lui a dit de son intimité avec Dieu. Mais il désobéit à ce que Dieu a dit. Beaucoup d'enfants de Dieu voient des situations compliquées parce qu'ils désobéissent à Dieu. C'est que Dieu t'a dit. Je vais te dire, tu es à l'église avec moi, il y a des choses que Dieu fait avec moi, tu ne sais pas. Je n'ai pas fait de bruit. Il y a un homme qui m'a dit, l'argent n'aime pas bruit. Alléluia. Quand il fait bruit, ils vont te montrer le bruit que ton argent fait là. C'est ça. On ne sait pas où tu as fait sortir. Alléluia. La Bible dit, quand le jeune prophète est rentré, il a fini de manger, quand il est sorti, le pain, Dieu l'a dévoré. Alléluia. C'est pourquoi je peux me tenir ici pour te dire, bien-aimé, que personne n'a besoin de savoir ce qui se passe entre Dieu et toi. Même pas moi. Si Dieu ne m'a pas révélé, la Bible dit ce qui est caché est pour Dieu, ce qui nous révèle est à nous. Je ne vais pas avancer. Ce matin, je vais prêcher. Que signifie craindre Dieu? C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas. Que signifie craindre Dieu? Alléluia. Beaucoup de chrétiens, quand ils viennent à l'église, ils prennent toute leur famille, ils prennent les enfants, ils viennent à l'église. Ils disent oui, et ils craignent Dieu. Alléluia. Beaucoup viennent à l'église, mais ne sont pas nés de nouveau. Je veux prêcher. Beaucoup viennent à l'église, mais ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi, quand on prêche l'évangile, la véracité de l'évangile, la vérité de la parole de Dieu, tu les vois, ils désobéissent à cette parole. En désobéissant à cette parole, tu ne désobéis pas à l'homme de Dieu, tu désobéis à Dieu lui-même. Tu es suivi? Je dis, la grâce de Dieu va te repérer, te positionner dans la gloire et dans la bénédiction de Dieu, mais tu n'étais pas là-bas. Il y a des choses que toi tu dois faire pour rester dans la gloire, pour rester dans la bénédiction. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Alléluia. Tu peux parler? Je peux pousser? La crainte de l'Éternel, bien-aimé, c'est quelque chose qui est au plus profond de toi. Quand on parle de ta foi, ce n'est pas la manifestation de ta foi que tu passes en une heure à l'église. C'est quelque chose qui est au plus profond de ton cœur, que tu transmets partout où tu vas. La crainte de l'Éternel
La crainte de l'Éternel, bien-aimé, c'est ce qui te donne d'honorer Dieu. Crains Dieu. Tu l'honores dans tout ce que tu fais. Tu l'honores même quand tu veux parler. Tu l'honores quand tu veux faire quelque chose. Ta pensée est conduite par lui. Alléluia. Amen. La Bible dit que Corneille craignait Dieu. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu est au plus profond de toi, bien-aimé. Quand tu veux pécher, il dit non. Autrefois, tu peux faire ce que tu veux. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas faire comme tu veux et comme tu veux. Comme tu veux et comment tu veux. Non. C'est pourquoi je dis, venir à l'église ne fait pas de toi quelqu'un qui est né de nouveau. Occuper une responsabilité ne fait pas de toi quelqu'un qui est né de nouveau. La crainte de Dieu ne se voit pas dans tes vêtements. La crainte de Dieu se voit quand tu parles à quelqu'un. La crainte de Dieu se voit quand tu agis. La crainte de Dieu se manifeste quand tu fais quelque chose. Alléluia. Crainte Dieu. C'est quelque chose que tu portes partout où tu parles. C'est au plus profond de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, l'ange est apparu. Et l'ange lui dit, Dieu s'est souvenu de toi. Quand l'ange dit ça à Corneille, cela ne veut pas dire que Dieu, quand Dieu te dit cela, quand la Bible te dit cela, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas dans sa pensée. Dieu peut avancer. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Mais l'ange dit à Corneille, Dieu s'est souvenu de toi. Pour que Dieu puisse se souvenir de lui, la Bible nous a décrit qui était Corneille. Quelles sont les choses que Corneille faisait. Pour que la grâce puisse le repérer. Alors je peux te dire que la grâce, tu peux t'asseoir à ton voisin. À cause des choses que tu fais. Dieu te sélectionne et laisse ton voisin. Pourtant vous venez tous à l'église. Alléluia. Lorsqu'on parle du souvenir divin. Alléluia. On parle de promesses longtemps attendues. Comme on dit, Dieu s'est souvenu de toi. On parle ici des promesses longtemps attendues. Alléluia. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, voilà ce qui se passe. Alléluia. Quand Dieu se souvient de toi, écoute-moi bien. Il rassemble tes ennemis. Il rassemble ceux qui se moquaient de toi. Il rassemble ceux qui te parlaient mal parce qu'ils avaient une position. Il rassemble ceux qui t'ont humilié. Alléluia. Ou il ne pense pas que tu seras. Dieu te prend et te positionne. Amen. Amen. Et quand Dieu te positionne, tu veux rester dans cette position, c'est à toi de travailler à cette position. Amen.
pas oublier. Tu es dans la pensée de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais pour que la grâce puisse te repérer, te prendre et te donner une position? Alléluia. Je vais te donner 3 clés. Alléluia. C'est pas bon. Alléluia. Il y a des choses que tu fais. Il y a des choses, des actes que tu poses en endroit de Dieu. Et Dieu, il regarde. Ton voisin, il pense que c'est lui. Et Dieu va le dire, il veut l'aider. À cause des choses que tu fais. Alléluia. La première des choses, la Bible nous dit que connaître, craignez Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que connaître, craignez Dieu. Parfois, tu te demandes que quand tu pries, est-ce que Dieu entend tes prières? La Bible nous enseigne à Ésaïe 59, bien aimé, le verset 1er à 2, que l'oreille de l'Éternel n'est point dure pour nous entendre, que sa main n'est point courte pour nous sauver, mais ce sont nos péchés qui nous demandent de lui. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de péché, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit péché. Mais ici, quand on parle du péché, on parle de la faiblesse permanente que tu as dans ta vie. Alléluia. La faiblesse permanente que tu as dans ta vie. On ne parle pas d'une erreur que tu peux commettre. Alléluia. Mais on parle d'une faiblesse permanente que tu as dans ta vie. Alléluia. Le péché permanent que tu as dans ta vie empêche Dieu de te révéler. Empêche Dieu de te sélectionner. Empêche Dieu de te positionner. Tu connais ce péché-là. La Bible dit, en Romains chapitre 3, le verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire, je la refais, la gloire est disponible, mais c'est le péché qui t'empêche d'entrer dans la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est la première clé. Craindre Dieu, c'est la voix au plus profond de soi-même. Alors quand tu veux pécher, il te dit non. C'est la première clé. La Bible dit qu'elle connaît, craignait Dieu. Alléluia. Et la Bible dit encore que Corneille était un homme pieux. Alléluia. Demain, amen, je vais avancer. Amen. La Bible dit que Corneille est un homme pieux. La piété est une vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur. La piété est une vertu qui dispose l'homme, le chrétien que tu es, à rendre à Dieu l'honneur dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Alléluia. Être pieux, c'est aussi donner la première place à Dieu dans tout ce que tu fais. Alléluia. Tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie? Donne-lui la première place. Alléluia. Quand tu donnes la première place à Dieu,
Dieu fait de toi sa priorité. Amen. Je la refais. Quand tu donnes la première place à Dieu, dans tout ce que tu fais dans ta vie, Dieu fait de toi sa priorité. Alléluia. Parfois, nous n'arrivons pas à servir Dieu à cause. Parfois, on a du mal à servir Dieu à cause. Et ce que je te posais comme question, qui est la première place dans ta vie? Parce que nous parlons tous des grâces, des faveurs. Le Seigneur te dit que la grâce, c'est quelque chose qui va te libérer, qui va te chercher. La grâce va te chercher par rapport à ce que tu fais. Alléluia. Vous savez, parfois, ce qui occupe la première place dans notre vie, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et dans cette façon de vivre, bien aimé, il y a d'autres éléments qui viennent s'impliquer pour pouvoir prendre la première place. Si ce n'est pas nos enfants, ce sont nos maris. Si ce n'est pas nos maris, ce sont nos femmes qui prennent la première place sur Dieu. Si ce n'est pas ton mari, c'est l'argent. Quelqu'un peut avoir la force, il va faire 3 boulots, mais il ne peut pas avoir la force pour venir débroussailler ici. Il ne peut pas. Alléluia. Dans tout ce que tu fais, il faut que Dieu soit la première place. Si tu accordes la première place à Dieu, il fait de toi son privilégié. Je te donne un exemple. Dans 1 Corinthiens chapitre 17, verset 1er, est-ce que quelqu'un peut trouver? On va. Je vais t'éclairer. Je ne l'ai pas mentionné, mais ça va venir dans l'esprit. 1 Chronique 17, verset 1er. Quelqu'un a trouvé 1 Chronique 17, verset 1er. Oui. 1 Chronique 17, verset 1er. Oui. Lorsqu'il fut installé dans son palais. David dit au prophète Nathan. Écoutez bien ce que David dit. Vois, j'habite dans une maison en cèdre. Il dit au prophète, mais moi, David, j'habite dans un palais. Tandis que l'arche de l'alliance de Tandis que Dieu lui-même se trouve sous une tente. Il se trouve sous une tente. Oui. Nathan répondit à David. Nathan dit à David, fais tout ce que tu as dans le cœur. Fais tout ce que tu as dans le cœur. Car Dieu est avec toi. Car Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand même surprenant et étonnant. Quelqu'un qui est roi, il a l'argent, il a le pouvoir. Et puis il se lamente. Il se pose des questions. Au point même qu'il vient devant le prophète pour dire, mais je ne comprends pas. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Alléluia. Il dit, ce n'est pas normal ce qui se passe. Comment moi, David, Dieu m'a rendu roi. Et moi, j'habite dans un palais. Et Dieu est sous une tente. Vous savez le secret de David? Tout ce que David faisait, il mettait les choses de Dieu en premier. Il était dans la gloire, il a l'argent. Il a le pouvoir. Pourquoi il va s'inquiéter pour Dieu? Et voilà pourquoi quand tu prends Actes chapitre 13, verset 22,
accompli toute ma volonté. C'est pourquoi je dis, les choses que tu poses, les actes que tu poses, ce que tu fais, c'est ce qui attire la grâce de Dieu dans ta vie. David mettait toujours Dieu en premier. Écoutez-moi. Tu vas me dire que David a péché. Mais le péché de David n'est pas resté dans sa vie. Je t'ai dit tout à l'heure que le péché, c'est la faiblesse perpétuelle qui est dans ta vie. Je ne te dis pas qu'il y a un petit péché ou un grand péché. Péché, c'est péché. Mais si on veut te dire, le péché perpétuel dans ta vie empêche Dieu de se manifester dans ta vie. David a péché, c'est vrai. Mais David est l'homme selon le cœur de Dieu.